Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, bah là on est à la Paris Games Week les gars. Voilà, il y a tous les jeux. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Là-bas tous les jeux Nintendo, c'est incroyable les gars. Incroyable. Donc du coup on va faire un vlog du coup pour la Paris Games Week. Comme je vous ai dit, donc il sort aujourd'hui, mercredi, ou peut-être demain il va sortir, je sais pas. Donc du coup voilà les gars, regardez-moi ça. Regardez tous les jeux qu'il y a. C'est incroyable les gars, je vous jure c'est incroyable. Donc du coup je vais tout vous montrer comme ça. Je vais tout vous montrer comme ça, vous allez tout voir. Ça va être vraiment incroyable ce Paris Games Week là. C'est parti. Regardez-moi ça, c'est incroyable les gars. Il y a la queue par contre, ça c'est énervant. Regardez cette pub, elle est incroyable les gars. C'est incroyable, j'aime trop. Paris Games Week les gars, c'est incroyable.
preuve, nous venons à l'instant, alors que nous allions vers notre destination, trouver une route commerciale. Ces routes commerciales sont essentielles si vous voulez vous faire un maximum de ressources de base et très rapidement, puisqu'elles sont fréquentées par les navires marchands que vous pouvez apercevoir ici. Évidemment, ces navires marchands appartiennent à la Compagnie Royale. Ils ne manqueront pas de vous envoyer des navires chasseurs si vous daignez les attaquer. Je vous conseille donc d'être bien préparé si vous souhaitez mettre la main sur ces ressources. Nous sommes donc arrivés à Fort-Louis et vous passez maintenant en gameplay marché sur cet avant-poste. La carte nous indique que le trésor se trouve à côté d'un arbre ciblé d'une croix. Le seul indice que nous aurons pour l'instant. Il va donc falloir prendre patience et examiner attentivement cette île. Les avant-postes sont un excellent endroit, notamment pour sociabiliser avec les autres joueurs. Je vous le rappelle, vous êtes dans des serveurs de 20 personnes. Et le mode PVP n'est pas activé lorsque vous êtes à pied comme maintenant. Mais évidemment, vous pourrez l'écouler plus tard, ce n'est pas un problème. Afin de m'aider à m'orienter sur cet avant-poste et de retrouver mon trésor, je peux utiliser le deuxième meilleur ami du capitaine pirate, la boussole. Prendre le temps d'examiner toutes les parcelles et les coffres des avant-postes vous permettra de récupérer de la nourriture, des ressources, mais également des munitions. Sachez que par la suite, ces nourritures peuvent être cuisinées dans Skull and Bones. Vous partagez votre environnement avec 20 autres joueurs. Vous avez la possibilité de naviguer seul, mais d'autres joueurs peuvent également venir vous attaquer. Rassurez-vous, vous allez pouvoir activer ou désactiver le mode PVP à tout moment. Si toutefois vous souhaitez partir en escadrille, vous pouvez vous collaborer avec 2 autres personnes pour partir à 3 pour toutes les activités disponibles dans Skull and Bones. Pour cette deuxième partie de vidéo, je vous amène sur les côtes d'Afrique. C'est l'une des nombreuses régions du monde inspirées par la beauté et les dangers de l'océan Indien. La côte a historiquement connu une longue histoire de conflits en raison de la grande variété des ressources présentes dans cette région. Nous allons démarrer notre aventure depuis l'avant-poste du Grand Zimbabwe. Cette fois-ci, nous allons aider une des factions régionales, la Confédération d'Ungwana. Tout comme avec John Scurlock, nous allons nous adresser au leader de cette faction pour récupérer notre contrat et pouvoir partir en mer. Les Ungwana ont planifié une stratégie massive de contre-attaque, mais ont besoin de notre aide pour affaiblir les défenses de la Compagnie Royale. Nous allons donc partir avec nos 2 compères, Cetus et Sea Raider, pour partir en mer à 3 du coup pour cette session. Vous pouvez observer que tous les mouvements de votre équipage sont en temps réel et agissent lorsque vous rechargez, lorsque vous attaquez ou lorsque vous naviguez. Comme vous pouvez l'entendre, les chants dans Skull and Bones sont nombreux et s'adaptent à l'ethnicité de votre équipage, mais également à l'endroit où vous vous trouvez sur cette carte. Nous nous dirigeons cette fois-ci vers une bataille difficile, l'attaque de Tours. Pour cela, nous avons avec nos 2 alliés pris chacun des classes de bateaux spécifiques pour avoir une équipe équilibrée. De notre côté, nous allons partir avec le Sloop, un bateau avec une grande puissance de feu. Notre rôle va être de faire un maximum de dégâts. Notre ami Sotus est à bord du Brigantine. C'est un navire de classe navigation que vous pouvez voir actuellement. Il est très mobile et excelle dans la réparation des alliés. Effectivement, il va être équipé de mortiers spécifiques qui va nous permettre de nous soigner en jeu. Et enfin, Sea Sheckler est à bord du Snow, un navire cargo, un navire de cale, comme je vous disais. Ça va être le tank, le protecteur de notre équipe, car elle dispose d'un plus grand nombre de points de structure. Allez, va t'asseoir, t'es dans la bonne équipe. Romain, tu déconnes, Romain. Il est où, Romain, là? Installe-toi. Romain, prends-moi des monstres, là. Est-ce qu'il y a du fer par ici? Du fer? Du beau silver? C'est ça qu'on veut. Du silver à volonté. Oh, il faut quand même
quand même un copilote, parce que là j'ai l'impression que ta team, j'ai une team de bras cassés. Mais toi, t'es un fou, toi, ou quoi? Tu parles mal de mon équipe, toi? Il faut au moins un allié de taille, parce que là, mec, j'ai 2 IMO. Les liquidations, pour le moment la zone a défilé un petit peu pour EBTV, mais DS in Paris la reprend. Exactement, il y avait un léger justement surnombre du côté des Paris, il y avait un 4 contre 3 à pouvoir gérer, mais attention car les liquidations sont bien réalisées du côté de l'équipe EBTV qui permet un arrêt du décompte. Alors il était prêt d'ailleurs pour reprendre la tête, pour l'instant il ne maîtrise pas encore, on est en statu quo au centre, attention, toutes les liquidations, il n'y a plus personne. Une élimination totale, voilà, c'est ce qu'on appelle un full team. Un full team dans le jargon, il n'y a plus aucun joueur de la DS in Paris sur le terrain, ça va permettre à l'équipe EBTV d'aller vers l'avant avec un crabe d'assaut pour mettre la pression aux avant-postes. Le crabe va se terminer, les joueurs vont rester bien placés vers l'avant pour empêcher le recap de la zone par DS in Paris qui tente. Il y a un joueur qui a fait le travail, qui s'est fait liquider, mais il a quand même fait une belle percée. Mais le EBTV a bien réagi et le compteur continue de défiler pour eux. Exactement, pour l'instant c'est bien géré, c'est clair que ce foot qu'il y a eu tout à l'heure leur a donné quand même une bonne avance et a permis de pouvoir bien s'installer sur cette carte avec le temps qui défile inlassablement malgré les efforts de DS in Paris. Il a quand même essayé de pouvoir revenir, on voit quelques incursions, mais pour l'instant toutes les liquidations sont faites avec l'équipe de BTV pour l'instant qui domine totalement cette défense de zone et qui s'en va marquer son premier point. Attention, 4-3, 2-1, c'est le chaos. 1-0. BTV qui marque ce premier point. BTV comme c'est un peu votre job d'être fort un match. C'est notre job d'organiser des événements Splatoon, pas forcément d'y jouer.